Âge en âge, Seigneur. Âge en âge, Seigneur, tu as été.
Test. Test.
Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue en ce 18e dimanche du temps ordinaire, année C. Une fois de plus, l'actualité de la semaine nous a apporté son lot de soucis, de rumeurs, d'espoir, de souffrance, de joie. L'humanité nous semble parfois prête à tous les rêves. Et parfois, nous la voyons perdre cœur, s'épuiser dans sa quête de bonheur. Mais qu'est-ce qui est important dans notre vie? Quelles sont nos richesses? Telles sont les questions directes qui vont nous être posées par la parole de Dieu ce dimanche. Préparons nos cœurs à accueillir les exigences de cette parole. N'est-elle pas le trésor que Dieu nous a confié pour que nous le fassions fructifier? Voici les intentions de messe. Messe de huitaine pour obtenir du Seigneur le repos de l'âme de Madame Paulette Pierrette, veuve Briquet, née Clément, demandée par la famille. Messe pour le repos de l'âme de Madame Naubourg Constance, demandée par sa fille et ses petits-enfants. Messe d'action de grâce au Seigneur en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue et de Sainte-Brigitte, demandée par Valentine. Messe des 2 ans d'anniversaire de décès de Madame Golvet Stanislas d'Hibernus, demandée par de Monsieur Golvet Stanislas d'Hibernus, demandée par son épouse Jeannette Golvet. Publication de mariage. Il y a projet de mariage entre Monsieur Hermès Charles, domicilié actuellement à Balata, Matoury, en la paroisse de Matoury, baptisé à Sainte-Rose de Lima, en Haïti, et Mademoiselle Carole Delva, domiciliée à Balata, Matoury, en la paroisse de Matoury, baptisée à Saint-Charles, en Haïti. Ce mariage sera célébré le 20 août 2022 à l'église Saint-Michel de Matoury. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont obligées, en conscience, de nous avertir ou, si elles préfèrent, d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Il y a également publication de mariage, projet de mariage entre M. Mario Sosten Bacoul, domicilié à la Coulée d'Or à Cayenne, de la paroisse de Cayenne, baptisé à Saint-Laurent-du-Maroni, et Mademoiselle Véronique Lucien Marie-Angélique, domiciliée actuellement au Zénith, à la cité Zénith 3 à Matoury, en la paroisse de Matoury, baptisée à la cathédrale Saint-Sauveur. Ce mariage sera célébré le 20 août 2022 à 11h à l'église Saint-Michel de Matoury. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont obligées, en conscience, de nous avertir ou, si elles préfèrent, d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Levons-nous pour entrer en célébration. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le
ciel et la terre. Éternel est son amour, a sonné l'homme à son image. Éternel est son amour, chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde, chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison, il a parlé par les prophètes. Éternel est son amour, sa parole est une promesse. Éternel est son amour, chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde, chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Chantez, priez, célébrez le nom du Seigneur. Il nous accueille dans sa maison. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers diacres, frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, bonjour. Bon dimanche à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes parvenus au 18e dimanche du temps ordinaire de la Nicée. Être riche en vue de Dieu, tel est le défi que nous lance aujourd'hui le Christ. Ce défi nous interpelle et nous interroge. Quelle place accordons-nous aux biens matériels? Comment les gérons-nous? Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour où nous sommes invités à être riches en vue de Dieu, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons,
puissance, gloire. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est la fierté d'avoir en toi les créateurs et les guides. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Rien ne vaut la vie, ce don de Dieu. En ce temps de vacances, c'est le message de la première lecture que nous livre Colette dans son livre au chapitre 1er, versets 2 et suivants. Il nous met en garde face aux vaines richesses. Concentrons-nous plutôt sur l'essentiel. Vanité des vanités, disait Colette. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances. Ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Sol majeur. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est d'une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, versets 1 à 11, nous appelle à vivre en ressuscité à la manière du Christ, les réalités d'en haut. Ne mettons pas notre espérance dans les idoles, ces vanités que dénonçait Colette. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et soif de posséder, qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Si vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus de païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis.
Il n'y a plus de barbare ou de primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 12, verset 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi juge pour être l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, puis jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cette parole d'évangile efface nos péchés. Asseyez-vous. Révérend Père, chers diacres, frères et sœurs ici présents, chers internautes, paix et joie. Paix et joie à chacun de nous, car une fois de plus, dans le but de nous emmener à l'essentiel, l'essence ciel, l'essence du ciel, l'Église soumet à notre méditation, à notre quête de Dieu, des textes pouvant nous permettre
de tourner nos regards vers les choses d'en haut. En effet, notre première lecture de la liturgie du jour, tirée du livre d'Ecclésiaste, nous rappelle, peu importe combien nous amassons dans cette vie, cela ne nous accompagnera pas au-delà de la tombe. C'est du vent, c'est de la fumée. Vanité des vanités, tout est vanité, disait-il. À l'écho de cette parole de sagesse, le psaume nous rappelle à quel point la vie est courte. L'homme n'est que souffle. Ses jours sont une ombre qui passe. Que nos cœurs pénètrent la sagesse en demandant au Seigneur de nous apprendre la vraie mesure de nos jours. À l'évidence de cette demande, Saint Paul, frères et sœurs, dans la deuxième lecture, nous exhorte une fois de plus à rechercher les réalités d'en haut, les choses de l'esprit et non celles de la terre. Jésus, quant à lui, dans l'Évangile, attire notre attention sur le danger associé au fait de construire notre vie uniquement sur nos possessions. Prenez garde de vous garder de toute cupidité, disait-il, car la vie de quelqu'un, même de l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Frères et sœurs, les trois lectures nous appellent à choisir l'essentiel, à ancrer notre vie sur le Seigneur. La richesse qui nous soit vraiment utile n'est pas d'ordre matériel. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas travailler dans cette vie pour avoir ce qu'il nous faut humainement parlant. Mais en travaillant, nous devons avoir notre objectif fermement fixé sur la vie éternelle plutôt que sur nos possessions. Axer sa vie sur les richesses matérielles procure des plaisirs immédiats et éphémères, comme la rosée qui s'épanouit qu'un jour. Mais, étant que fille et fils de celui qui est la source de toute richesse, nous sommes faits pour le bonheur, le vrai bonheur, non pour le plaisir éphémère. La liturgie de ce dimanche nous invite à élever notre esprit, notre conscience, notre être vers Dieu, en nous détachant des réalités d'ici-bas. Au milieu de la foule, quelqu'un demande à Jésus, « Maître, dis à mes frères de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répond, « Qui m'a établi pour être votre arbitre dans le partage de ces biens qui passent comme de la fumée, des biens temporels. Moi, je suis venu pour vous donner les biens éternels, disait-il autrement à la foule. » Frères et sœurs, en tant que grand pédagogue, Jésus va se servir de la question du jeune homme pour nous emmener à la vraie richesse, à l'essentiel, à la substance même de notre vie. Nous vivons dans un monde où la peur du manque habite le cœur de l'homme. Voilà pourquoi, sans cesse, il se donne du souci, en passant des nuits sans sommeil, pour s'enrichir, pour sa sécurité, pour son avenir. Il oublie que l'avenir, c'est aujourd'hui, tout en étant vraiment connecté à la vraie source qui est Dieu. En Matthieu 6, verset 25 et suivant, Jésus nous dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez, car la vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, à force de soucis, pourrait ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Le Seigneur ne veut pas que notre bonheur se repose uniquement sur des legs, des banquets, des derniers modèles de voitures, des domaines, des soldes bancaires. Il veut plus que cela pour nous et nous méritons plus que cela. Toutes ces choses peuvent être bonnes, mais elles ne sauraient satisfaire par elles-mêmes notre aspiration à la plénitude de notre âme. Nous nous trompons souvent lorsque nous pensons que le bonheur consiste à accumuler les richesses. La plus grande richesse qu'il nous faut pour être vraiment heureux, frères et sœurs, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Rappelez-vous que l'amour n'est pas seulement un simple sentiment, il est plus que cela. Il est d'abord et avant tout l'essence, la substance de notre vie, de notre être. Nous sommes les fruits de l'amour. Nous ne pouvons pas nous en démarquer, car il fait partie de notre ADN. Que l'amour soit le bouclier de notre vie. N'oubliez jamais que Dieu est amour, qu'il soit vraiment notre plus grande richesse. Il y a des gens qui prient pour avoir tout. Ils cherchent tout, sauf Dieu. Ils oublient que Dieu est la source de tout. Quand on a Dieu, on est comblé. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout vous sera donné par ce quoi, nous dit Jésus. Tout au long de sa vie, l'homme s'épuise à amasser des richesses. Il se donne bien des soucis, car il a peur du manque. Il veut à tout prix faire de l'économie pour ne pas avoir des soucis. C'est très bien. Quoi de mal dans tout cela? Mais, il se perd dans la futilité en oubliant de s'enrichir en Dieu, par Dieu, pour le reste de sa vie. Qui parmi nous ici connaît son dernier jour? Et, grâce à ses richesses, ses biens peut ajouter un jour en plus dans son existence. Frères et sœurs, Dieu est celui qui est présent, celui qui est là, sur qui nous devons tourner notre regard. Il est constamment présent dans notre vie. Il est esprit. Il se manifeste à nous à travers l'autre, à travers les événements de notre vie et surtout à travers les sacrements qu'il nous donne dans son Église, dont l'Eucharistie. Consciente de sa présence dans notre vie, étant conscient qu'il est constamment auprès de nous, avec un sentiment de gratitude, nous ne pouvons que connaître la paix, la joie, la tranquillité d'esprit, le bonheur. Ce bonheur qu'il nous procure en étant vraiment accroché à lui, il ne le donne pas à la manière du monde. Il enveloppe tout notre être en nous donnant une paix qui nous apaise, en nous laissant un sentiment d'extase, de réconfort, de bien-être, d'abondance,
de positivité et d'une joie ineffable. Une joie, frères et sœurs, qui ne se mesure pas sur la possession, mais qui vient du fond de l'âme, où Dieu est toujours présent, où il demeure. Frères et sœurs, notre vie sur cette terre est comparable à une fondation sur laquelle, chaque jour, on ajoute une pierre. Notre foi, notre espérance et notre amour déterminent la force de cette fondation. Si notre foi n'est pas dans le Dieu vivant et que notre espoir est dans les fausses sécurités de nos richesses, alors nous aurons une fondation très faible qui peut s'effondrer à n'importe quel moment de la durée. Cependant, si nous sommes vraiment ancrés en Dieu, en mettant notre espoir dans les trésors du ciel, en aimant Dieu et le prochain, comme le Christ nous l'a enseigné, nous n'aurons qu'une fondation solide et rien, absolument rien, ne peut nous ébranler dans ce monde. Nous serons vraiment riches en Dieu, par Dieu et pour Dieu. N'oubliez jamais qu'il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. C'est Paul nous invite à nous débarrasser de tout ce qui nous emprisonne sur terre, pour nous ouvrir aux réalités d'en haut, aux vraies richesses de la vie. L'argent, frères et sœurs, ne peut pas tout acheter. L'argent n'est pas la source de la vie. On ne doit pas se sentir plus vivant parce qu'on est dans l'abondance matérielle. C'est une illusion. Ce jeune homme de l'Évangile pense que s'il n'obtient pas sa part d'héritage, il ne pourra pas être heureux. Malheureusement, son bonheur est attaché uniquement à l'argent, à la convoitise, aux objets. Sur ce, Jésus nous donne une parabole en disant que la terre de l'homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonna en lui-même et dit, que ferai-je, car je n'ai plus de place pour ramasser mes récoltes. Oui, ses greniers étaient pleins, mais son cœur était vide, car il ne voyait que lui-même. Frères et sœurs, les pauvres, ce sont ceux qui ont uniquement de l'argent et rien d'autre. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil, nous dit la première lecture. Tous ces jours sont autant de souffrances. Ces occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Notre âme est sans repos tant qu'elle ne se repose en lui, nous dit saint Augustin. Nous dépendons de Dieu. En dehors de lui, il n'y a que souffrance et misère. Notre valeur, notre vie ne doit pas dépendre de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes en relation avec Dieu. Jésus nous invite à vivre au niveau de l'être, non au niveau de l'avoir, en faisant un avec lui par notre vie, en recherchant les biens éternels.
C'est dans le sillage de cette invitation que Saint Paul nous lance un appel à dépasser ce que nous avons pour être vraiment ce que nous devons être, des filles, des fils du même Père qui est totalement amour. En tant que chrétiens, nous sommes faits pour vivre en relation les uns avec les autres. Nous sommes faits pour vivre en vue de Dieu. Nous sommes faits pour partager en toute fraternité les fruits de la terre et du travail des hommes. Dieu seul suffit. Que rien dans ce monde physique et matériel ne trouble notre âme. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, par cette célébration eucharistique, de réajuster notre cœur vers les réalités d'en haut. Et que l'amour, le partage, le sens de l'autre, la générosité, le pardon, la charité, la joie, autrement dit, les richesses spirituelles soient notre bouclier dès maintenant et pour les siècles sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, après avoir écouté le Seigneur qui vient de nous parler à l'entremise de son serviteur, maintenant c'est le moment de professer notre foi en ce Dieu qui nous aime, qui nous pardonne. Je crois en un seul Dieu, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Au nom de cette foi que nous venons de professer, maintenant faisons monter à Dieu nos intentions de prière. Et après chaque intention, nous chanterons.
les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. Prions pour les familles déchirées par les conflits d'héritage, que l'esprit de justice et de partage reprenne le dessus et permette d'apaiser les tensions. Seigneur, écoute notre prière. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes victimes de la spirale de l'endettement, qu'elles puissent trouver l'aide dont elles ont besoin pour envisager un avenir serein. Seigneur, écoute notre prière. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. Prions pour que notre monde menacé par les déséquilibres criants entre riches et pauvres, que les décideurs politiques et économiques se rappellent qu'ils ont à privilégier le bien commun. Seigneur, écoute notre prière. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. Prions pour que les communautés chrétiennes porteuses des richesses du royaume, qu'elles ne cessent de se mettre au service de la vie et du bonheur de tous. Seigneur, écoute notre prière. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour cette Eucharistie où tu nous rassembles. Nous te rendons grâce, Père, pour ton serviteur, Pierre Tabélé, puisque tu l'appelles vers d'autres cieux. Continue en lui l'œuvre du service que tu as commencé, puisque tes grâces l'accompagnaient tout au long de sa vie. Seigneur, écoute notre prière. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. Prenons un moment de silence au plus profond de notre cœur en présentant au Seigneur nos intentions personnelles. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous relèves la richesse de ton amour et de ta bonté, exauce toutes nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vers toi, Seigneur, vois nos mains qui se lèvent. Un seul chant joyeux a jailli de nos lèvres. Reçois tous
ces jours de travail et de fête. Royaume de Dieu parmi nous, royaume de Dieu parmi nous. Vers toi, Seigneur, nos prières s'élancent. Transforme nos mains en un chant de louange. En servant nos frères, c'est toi qu'elles chantent. Royaume de Dieu parmi nous, royaume de Dieu parmi nous. Voici le pain et le vin sur la table. Fais de nous, Seigneur, le ferment de la pâte, le sel d'une vie fraternelle, amicale, royaume de Dieu parmi nous, royaume de Dieu parmi nous. Vers toi, Seigneur, vois nos mains qui s'élèvent. Un seul chant joyeux a jailli de nos lèvres. Reçois tous ces jours de travail et de fête, royaume de Dieu parmi nous, royaume de Dieu parmi nous. Frères et sœurs bien-aimés, priez pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur, accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une offrande éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie.
pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler au peuple saint qui t'appartiennent. Il étendit la main à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenissum celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et de la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, dans ton amour, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Alain et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Seigneur, dans ton amour infini, dans ta plus grande miséricorde, souviens-toi l'âme de Madame Paulette, Pierrette, veuve Briquet, né Clément, que tu as appelé auprès de toi. Souviens-toi l'âme de Madame Nobour, Constance, que tu as appelé auprès de toi. Souviens-toi, Seigneur, l'âme de Monsieur Golvé Stanislas, dit Benus, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos familles respectives ici rassemblées. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin rassemblés en ce dies Domini, Seigneur, pour te prier, pour t'adorer, pour te remercier. Nous implorons ta grâce et ta bénédiction. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction d'une façon spéciale pour Valentine, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue et de Sainte Brigitte. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur notre frère Pierre Tabelli, sur la chorale qui nous mène dans la joie de ce dimanche, de cette Eucharistie. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur toutes les personnes qui comptent sur nos humbles prières. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les membres des familles qui viennent prier pour les familles défuntes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints, qui ont fait la joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes présents ce matin dans la maison de notre Dieu, c'est pour lui prier. Prions-le avec la belle prière lui-même nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos penchants mauvais, nos faiblesses, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères et sœurs bien-aimés, heureuses sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent, nous soutiennent pour la vie éternelle.
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits au roi. Voyez, il nous donne sa joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, n'attendez pas,
Dieu présent, Dieu vivant, tu m'aimes comme un père s'est aimé éternellement. Pour désirer ce que tu veux, je viens m'abandonner en toi. Et tout ce que tu veux de moi, je le ferai en toi, mon Dieu. Dieu si grand, je t'aime, Dieu présent, Dieu vivant, tu m'aimes comme un père s'est aimé éternellement. Tu as les yeux sur moi, Seigneur. Tu m'aimes et cela me suffit. Tu me connais au fond du cœur. Je suis à toi, voici ma vie. Dieu vivant, je t'aime, Dieu présent, Dieu vivant, tu m'aimes comme un père s'est aimé éternellement. Prions encore le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as révélés par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter. Rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Bien avant la bénédiction finale, veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Frères et sœurs, bonjour. Accueillons et surtout applaudissons chaleureusement notre frère Pierre qui nous a accompagnés et ensuite toute la chorale qui nous a accompagnés pour cette belle célébration eucharistique. Merci mes frères de les applaudir. Mes frères et sœurs, accueillons chaleureusement notre frère Saint-Île Charles, séminariste stagiaire dans le diocèse de Cayenne. Et surtout, il nous a, enfin moi personnellement, il m'a très enrichi à travers son homélie. Ça mérite un grand applaudissement. Alors, je vais vous passer le communiqué pour la procession du 15 août à 15h30 à l'église de Matoury de Saint-Michel. Les équipes du Rosaire de la Guyane vous invitent à la procession du 15 août en l'honneur de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Cette année, une catéchèse sur le thème Marie, reine et servante, débutera à 15h30
pour clôturer notre année mariale. Elle sera suivie du déroulement habituel. Alors l'itinéraire sera le suivant. Départ de l'église de Saint-Michel, rue Panier-Bâche, rue Parépoux, rue Touloury, rue de la Pharmacie Tardif, rue de Orifin-la-Basure, retour à l'église de Saint-Michel. Venez nombreux apporter votre participation à cet événement au presbytère de l'église Saint-Michel à 9h. Ce 15 août 2022 pour la décoration du char et l'encadrement des enfants dans l'après-midi, pour l'apport des fleurs et de pétales de fleurs, pour la mise en place du reposoir devant vos maisons se trouvant sur le parcours de la procession. Alors vous êtes remerciés chaleureusement d'avance et c'est l'équipe du Rosaire de Guyane. Nous poursuivons avec les scouts. Alors tu es à la recherche d'une activité enrichissante, tu es motivé, rejoins-nous. Les scouts et guides de Guyane recherchent pour la section de Matoury pour l'année 2022-2023 des animateurs, des jeunes adultes, des chefs, des cheftaines, des scouts et des bénévoles. Viens découvrir le scoutisme, développer tes talents et partager avec nous des activités, des moments forts dans la joie et la bonne humeur. Alors pour contacter, voilà les contacts, le 06 94 28 18 81 ou le 06 94 97 15 02. C'est à partir de 6 ans. Je pense que ça doit être affiché sur le babillard à l'extérieur, sur le parvis. Ensuite, nous allons poursuivre avec les inscriptions pour le catéchisme pour l'année 2022-2023 qui ont débuté. Alors, les horaires de la permanence, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 16h à 18h. Et je termine par les horaires des messes à Saint-Michel de Matoury, mardi, jeudi et samedi à 18h, mercredi et vendredi à 6h45, suivi de l'adoration. Et le dimanche à 8h30. Et nous avons aussi à Stoupan, Saint-Esprit, à la petite chapelle de Saint-Esprit à Stoupan, c'est le dimanche à 10h30. Merci pour, c'était l'annonce de la semaine, de ce dimanche. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout restant dans l'homélie que nous a présentée notre cher frère. Merci à tous. Bonne journée. Comment ne pas remercier le Seigneur qui nous a permis d'être là ce matin? Je vous demande, frères et sœurs bien-aimés, d'applaudir le Seigneur. Ah oui, il y a d'autres personnes qui voudraient bien être là ce matin, mais un handicap quelconque ne les permet pas d'être présents. Mais si nous sommes présents, c'est grâce à Dieu. Il mérite d'être loué, il mérite d'être prié. Merci Seigneur Jésus, merci. Et comment ne pas remercier la chorale qui nous a munis de la joie encore une fois. Donc il nous a édifiés avec les belles voix, des voix douces et mélodieuses. Je vous demande de les applaudir encore. Alors vous vous rappelez, frères et sœurs bien-aimés, la fois dernière, avec toutes les grandes chorales de la Guyane, Monsieur Pierre Tabelé, eh bien, on a fait donc une messe d'action de grâce pour lui, dans le but de lui souhaiter au revoir. Il est encore bel et bien là avec nous, pour encore remercier le Seigneur avec nous.
Nous profitons de cette bonne occasion pour lui souhaiter au revoir. Je vous demande d'applaudir M. Tabelé. Merci M. Tabelé pour ce que vous êtes pour Dieu, pour son Église, pour le diocèse de Cayenne et spécialement pour la paroisse Saint-Michel de Matoury. Merci de tout cœur. Dokinaltoum, prenez le large, allez vers l'avant. Que le Seigneur continue son œuvre qu'il a commencé en toi. Merci. Nous remercions la présence de la radio Saint-Gabriel qui va permettre donc à des auditeurs, auditrices de vivre et d'écouter donc notre Eucharistie de ce matin. Merci de tout cœur. Nous saluons la présence des familles, des différentes familles qui viennent prier pour les familles de défuntes. C'est un geste de foi, un geste fraternel. Vous ne contentez pas seulement de prier pour vous-même, mais vous priez pour les familles défuntes, ceux et celles qui nous quittent. Alors, félicitations pour votre sens de foi. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas 2, 3 personnes qui viennent pour la première fois? Il suffit de prêter le doigt, s'il vous plaît. Les vacanciers, les vacancières qui sont de passage. Amen. Je vous demande de l'applaudir. Et chère madame, la paroisse de Matoury est une paroisse qui accueille. Tu n'es pas étrangère ici. Tu es chez toi, dans la maison de ton Dieu. Reviens encore. Nous sommes contents de t'accueillir. Merci. Nous remercions et félicitons tous les acteurs de la liturgie d'aujourd'hui. Les acteurs, les actrices de la liturgie d'aujourd'hui, vous êtes tous remerciés. Alors, vous avez bien constaté aussi bien que moi, nous avons un séminariste finissant, stagiaire. Il a déjà passé par plusieurs paroisses. Et maintenant, aujourd'hui, donc, il est avec nous à la paroisse Saint-Michel de Matoury pour son stage. Il ne vient pas seulement pour faire son stage avec moi comme curé de la paroisse, mais aussi avec vous. Vous avez le droit de surveiller sur lui. Vous avez le droit de lui questionner. Voyez, alors il a besoin beaucoup de votre prière pour qu'il arrive, pour que Dieu achève ce qu'il a déjà commencé en lui. Hein? Les greniers des riches sont remplis, mais les cœurs sont vides. Les riches de l'évangile, son grenier est plein, mais son cœur est vide. Il nous a bien expliqué que l'essentiel est le ciel, dit saint Augustin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Sur ce, frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite bon dimanche et bonne semaine. Je vous demande de vous lever pour recevoir la bénédiction finale. Pour
faire plaisir à une bonne famille qui vient justement prier pour sa famille défunte, M. Golbert Stanislas Dibenius. Bébé, malgré le temps qui passe, tu restes toujours dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix. Glorifiez le Seigneur par votre vie. Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Je chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur pour l'amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. On accélère un peu. Que ma bouche chante ta louange, que les lumières éclatent sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Des ennemis tu m'as délivré, que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur tu m'as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tout dont je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué